Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui parle de la programmation en assembleur Z80. Alors on va poursuivre dans cette troisième vidéo. Alors déjà la première chose qu'on va essayer, je dirais, de- de comprendre, c'est la structure, je dirais, utilisée pour programmer. Donc on doit pouvoir en effet programmer d'une façon optimale. Donc je rappelle que dans la première vidéo, ce que nous faisions, euh, on partait d'humain, on faisait un saut à l'update, l'update on revenait aux mains, d'humain on faisait un saut au draw, le draw revenait aux mains, et d'humain on recommençait l'opération. On voit tout de suite qu'il y a beaucoup de sauts. Et ça, c'est dû au call, au fait on faisait des appels euh, à une instruction call, qui est appelée une procédure ou une fonction. L'instruction call est longue en temps machine. Pourquoi? Parce que déjà, il faut utilisation de la pile. On doit aller stocker l'emplacement en mémoire suivant de l'appel au call pour qu'il puisse revenir à l'instruction suivante. On a donc également plus d'octets. Une fois qu'il a fait son retour, il faut qu'il supprime de la pile, euh, il faut qu'il détruise l'emplacement en mémoire réservé pour le retour. Tout ça, c'est trop compliqué, trop long, trop long. hein. On rappelle, nous sommes sur des vieilles machines où il faut optimiser au maximum le, le temps machine, les instructions, les octets, de façon à être le plus rapide possible et le moins gourmand en octets ou en espace mémoire. Donc on va dans cette vidéo parler un peu de ça, tout en revenant ensuite sur le Gateway et autre chose qu'on verra également, pour que vous puissiez comprendre qu'il est important de savoir comment placer ces instructions de façon à ce qu'on évite au maximum d'avoir des calls. hein. Il faut essayer de gérer le minimum d'appels à la pile. Tout ce qui est gestion de pile, on essaye de l'éviter au maximum. On essaye d'éviter des instructions qui n'ont pas besoin d'être, tout simplement, puisque par défaut, le CPC gère déjà des choses. D'accord? Alors, si je retourne dans mon code ici, hein, alors déjà, on va ici créer une rubrique macro dans lequel on va créer un fichier, donc getArray.inc, comme on l'avait fait pour as.inc, puis on va mettre tout simplement ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les instructions pour pouvoir changer le mode vidéo. On va voir qu'on va un peu changer un peu les choses et rajouter des choses. Ça, c'est la même chose que la vidéo précédente. Ça, c'est la même chose que la vidéo précédente. Alors, ici, on va changer déjà des choses. La définition de l'interruption masquée numéro 1, on n'a pas besoin de la faire, puisque le système par défaut met cette interruption. Donc on ne va pas le définir, on va le retirer, on va déjà gratter quelques octets, quelques temps cycle machine. La pile, pour l'instant, on va la laisser, puisque là on lui dit où il va stocker dans la mémoire les adresses mémoire de retour lorsqu'il y aura des calls.
hein, et d'autres choses, hein, qu'on verra plus tard. Bon, ça, je vais y revenir un peu plus tard. Là, j'ai changé, hein, ici. Donc, je passe d'abord par le fait de charger dans le registre B le port du gateway. Je vais revenir un peu plus tard quand on ira dans le fichier de macro. D'accord? Et je fais le set. On a rajouté ici bah, les autres instructions du gateway, le penr, le incr, de façon à ce que vous compreniez bien comment on met en place cette façon de travailler avec le gateway. Alors, je rappelle que le mGateway set mode, j'ai mis %00, enfin, parce que je voulais vous montrer le fait qu'on pouvait passer des valeurs en binaire, en hexadécimal et en décimal, voire en octal. Hein, ce n'est pas gênant, hein. Donc on peut mettre $0,0 ou si on veut passer en mode 1, 0, 1, pour dire ben, on gère bien au niveau des bits, hein, des deux derniers bits, hein, tout simplement, ou les deux premiers bits du registre, hein, tout simplement, du RMG, du MRR, hein, du registre mode R. Alors le RMM pour euh, ROM mode au registre. Je pense même qu'il y a peut-être eu une erreur. Je pense qu'il voulait peut-être noter IRM, puisqu'on a également le fait de pouvoir décaler le lancement, le lancement des interruptions. Mais ils ont laissé RMR, donc bon, c'est pas grave. Hein, dans ça, hein, je parle de. Oui, j'y étais bon. Alors attendez, je reviens dessus. Voilà. Je parle de ça. Hein. Eux, ils ont appelé ça RMR pour ROM mode, mais il y a l'interruption là. Alors, il aurait dû appeler ça IRMR ou DRMR. Bon, bon, qu'importe. Je pense qu'il manque une lettre, parce qu'on voit qu'ici on a la 4, ici on a la 4, et puis là on a la 3. Donc, à mon avis, ici c'était pour moi D ou I plutôt. On va mettre I pour interruption. I, R, M ou IMR. IMRR. Bon, qu'importe. Ça n'a pas trop d'importance. D'accord? Bon. Alors, je reviens à ce que je voulais expliquer, moi. Voilà, ce que je voulais expliquer, c'est ça, ici, hein. Donc, plutôt que de faire le main, on appelle le update, on revient au même, on appelle le draw, il va revenir aux mains, on rebook et on refait, ben, on va plutôt organiser le code comme ça. On a le main, on a le update, on a le draw. Comme le programme est séquentiel, il va arriver ici dans le main. Ben, je n'ai rien dans le main, je fais ben, depuis le main, je fais le update. Depuis le update, je fais le draw. Et à la fin de mon draw, je reviens aux mains. Vous voyez que en termes de temps machine, si vous reprenez la vidéo précédente, ben, on a supprimé tous les calls ici. On a supprimé les retournes. Ben, tout ça, ça mange en temps machine et en octet. Donc ça veut dire que là, au fait, notre programme euh, ben, est beaucoup plus petit en termes d'octets et beaucoup plus rapide en termes de microsecondes, hein. Donc ça, il faut bien comprendre cet aspect-là, où il faut trouver des mécanismes de simplification pour éviter call. Alors des fois, on ne peut pas, hein. Des fois, c'est plus intéressant de faire un call. Parce que si vous avez une procédure qui fait 30 octets et que vous ne pouvez pas la placer dans le code en fonction linéaire,
ou que vous l'appelez plusieurs fois, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé de faire un call. Mais quand vous pouvez l'éviter, évitez-le, hein. Ça rentre dans les façons de travailler, de coder, pour être un peu optimal, hein. D'accord? Bon, ça c'est fait, c'est dit, hein, donc c'est retenez-le. Alors au début, vous n'allez pas savoir faire ça, hein. Au début, vous allez faire des calls un peu partout, utiliser la pile un peu partout de façon à essayer comment je dirais ça, de travailler le plus rapidement possible. Et après, il faudra voir si vous pouvez optimiser, hein. Quand vous verrez que le programme va être ralenti ou ne tournera pas aussi vite que vous le voulez, il faudra vous dire, je vais voir comment optimiser. D'accord? Alors, ici, souvenez qu'on s'est dit, euh, quand l'interruption masquée numéro un par défaut, tous les 300 centièmes de seconde, on va dire, on va basculer à l'interruption numéro 38. Ou l'interruption 38, ça génère, hein, tout simplement une problématique chez nous, on n'en veut pas, puisque si on n'avait pas ici disabli les interruptions, à chaque fois il revenait, il remettait le mode 1, je pense qu'ils ont appelé ça IM1, je sais pas, peut-être, hein. Il rechangeait toute notre base de palette, hein, couleur des palettes, il remet tout par défaut, hein, donc c'est pas possible. Nous on veut changer le mode du border de l'écran et il vient me le rechanger, hein. Si je vais dans mon émulateur là, pour vous montrer la problématique, hein. Bon, on l'avait vu, hein, la vidéo précédente, mais je veux vous le remontrer pour que vous compreniez vraiment là où je veux en venir. Bon, le temps qu'il charge, voilà, il est chargé là. Voilà. C'est-à-dire que ici, si je vais dans le Gateway, bon, le border, si je veux changer la couleur du border, ou même le mode écran ici, que je veux dire, je veux du mode 0. Si je fais moniteur, paf, il repasse au mode 1. Si je veux changer le border, le mettre en noir, paf, il revient en bleu. Parce que c'est la configuration d'origine du PC, hein, vous voyez bien, hein, je le mets en noir, il ne le met pas en noir, quoi, hein. Il me le laisse en bleu. Si je veux mettre n'importe quelle encre, hein, d'ailleurs, si je veux mettre les celle-ci des encres en couleur bleue, bon oui, il le laisse dans sa couleur, hein, il revient dans sa couleur. Bon, ça c'est pas possible, on veut pas ça, nous, hein. On veut pas travailler qu'avec les couleurs qui sont là. On veut pouvoir changer l'ordre des couleurs, etc. Changer le mode écran, etc. Donc là, on voit bien que la, la ROM, ici, basse, est chargée. Nous, on veut pas charger de ROM. On veut gagner en termes de vitesse au maximum. Et c'est pour ça que cette interruption mémoire, cette interruption masquée numéro un nous gêne. Elle est chargée par défaut, mais elle nous gêne dans un premier temps, hein, parce que justement, elle change, hein, remet à zéro tous nos modifications. Donc on va pas s'amuser à chaque fois à tout refaire, hein, puisque tous les 3 centièmes de seconde, ça va sauter. Alors regardez également ici, j'ai mis du 0x38, hein.
Le dièse ici, c'est hexadécimal. Le 0x38, c'est l'hexadécimal également. On peut également écrire en compatibilité, admettons, du compilateur Rasm qui écrivait également en hexadécimal en 0x. Voilà. En fait, je suis en train de vous indiquer que vous avez plusieurs façons de structurer votre code avec de l'hexadécimal, du décimal, du binaire, de l'octal, et que RAS permet d'écrire par exemple les hexadécimales sous deux formes, soit avec un dièse, soit avec un 0x, par exemple. Hein, si vous souhaitez rester compatible peut-être avec d'autres compilateurs. Bon, ça, si étant dit, on va aller maintenant voir le fichier de Gateway que j'ai créé. Hein. Je l'ai créé sur la racine du programme ici. Hein. Donc j'ai créé un dossier ici Gateway NC dans lequel bah, j'ai mis un certain nombre de choses que je vais vous montrer. Alors, du départ, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis le port Gateway 7F. J'ai mis le pen R. Alors je vais reprendre l'image pour que vous voyez bien. Hein. Ici, voilà. Le port, c'est 7F. D'accord. On a le pen R ici. Ben, c'est 0, 0, 0. Alors, ici, on a les couleurs. Hein, enfin, le nombre de stylos. Hein, donc, on a le pen R qui est tout à 0. Hein, par 0, c'est voilà, hein, c'est le pen R, tout à 0. Sachant que les N ici indiquent les stylos, d'accord? Et le 1 ici du 4, c'est le border. Hein, donc on peut faire 1, 2, 4, 8, 16. Donc on a ici, ben, on l'a au-dessous, hein, les 27 possibilités de couleurs. Hein, puisqu'on a 27 couleurs. Ici, ah, j'ai refermé moi? Ah, j'ai refermé, oui. Donc on a le nombre de stylos. On revient ici. Qui selon le mode, alors bah, attendez, je vais rouvrir. Donc ici, dans le gateway, on a 0, 15, donc 15, 15 0 à 15, ça fait 16, ça fait 17. Donc on a 17 stylos, d'accord? Donc de 0 à 15, donc les 16 premiers, ben, ce sont également qui définit également comment je vais dire ça? Bah, les stylos, hein, tout simplement. Hein. Et on a un stylo spécial qui est le border. D'accord? Bon, j'ai repris bah, les inks, hein, les encres. Je rappelle que le CPC possède 27 encres qui sont donc de 0 à 26. Toutes les couleurs qu'on peut utiliser dans le CPC. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir utiliser 26 couleurs, 27 couleurs d'un coup. Hein. Mais ça veut dire qu'on peut en utiliser 4 dans tel mode, 2 dans l'autre mode. Hein, dans le mode 0, c'est 16. Dans le mode 2, mode 1, c'est 2. C'est 4. C'est 16, 4, 2, 2. Hein. Donc mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, 16, 4, 2, 2. Bon, ce qui est indiqué ici, si je dis pas de bêtises, voilà, 16, 4, 2, 4. Je me suis même trompé. 16 couleurs en mode 0, 4 couleurs en mode 1, 2 couleurs en mode 2 et 4 couleurs en mode 3. Alors le mode 3, vous voyez, c'est un mode 0 avec que 4 couleurs. Euh, Peut-être que ça a une utilité, mais je ne vois pas laquelle. Bon, d'accord. Et on a notre RMR que j'ai moi renommé IRMR pour être cohérent, hein, sachant que on a ici euh, le diviseur d'interruption. Bon, voilà. Et j'ai repris
Ici, tous nos encres. Alors, comment je les ai repris les encres? Je me suis pas embêté, hein. Vous voyez? Puisque là, il est marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusque 27, mais ça, c'est les encres du firmware. Vous voyez, si je viens ici, il y a deux chiffres, le 8, 13. Le 8, c'est l'encre qui est le numéro de l'encre indiqué dans la ROM, le firmware, mais nous, on va utiliser le hardware, donc on va utiliser les chiffres qui sont entre parenthèses. Eh ben, pour tous les avoir, c'est pas compliqué, hein. Ben, il faut à chaque fois cliquer ici, aller chercher par exemple le purp, et là c'est le 5. Vous voyez, en ne mettant pas le moniteur, ni le refresh. Parce que si je mets le moniteur, eh ben, il saute, hein, il revient à son ordre normal, d'accord? Donc en retirant le moniteur, c'est comme si qu'on était donc sur l'interruption 38 qui est disable, disabled, désactivé. euh, qui empêche de remettre tout simplement le CPC dans son état initial. D'accord? Donc j'ai repris toutes les couleurs qui sont ici, hein, de 0 à 26, à soit 27 couleurs. D'accord? J'ai remis moi macro 7 pen R. Vous voyez? Là, je n'utilise plus le registre C, mais j'utilise que le registre C. J'ai mis mon pen R gateway ici. D'accord? Plus le pen pour dire bah, je sélectionne mon stylo numéro entre 0 et 15. D'accord? Et ça, je vais fermer ça et ça, c'est ce que nous avons ici, hein. Mon pen R, eh ben, je peux sélectionner donc 1, 2, 4, 8, 8 et 2, 10, 10 et 4, 14, 15. Hein, donc nos 16 stylos ici. D'accord? Voir qu'il y a le 17e qui est le border. D'accord? Bon, alors hop, que je revienne ici. D'accord? Bien sûr, je mets dans le registre C, j'aurais pu mettre dans le registre A et mettre un A ici. Je sais que ici, le registre B, ben, je vais le définir moi-même en mettant le port du gateway. Donc quand j'ai fait ça, j'ai sélectionné mon stylo. Et ensuite, je peux sélectionner l'encre du stylo courant. Oh, d'ailleurs, je devrais peut-être même le mettre ici, en encre du stylo. C'est l'encre du stylo hein, qu'on modifie. Et c'est l'encre du stylo sélectionné. Donc quand on a sélectionné le stylo numéro, mettons 3, hein, enfin le stylo 3, bah, on peut lui définir son encre. D'accord? Et ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, hein, on sélectionne le RMR, mais c'est moi j'ai mis IRMR ici, Gateway, pour plusieurs raisons, hein, comme ça aligne bien. Et puis je sais qu'il y a aussi l'interruption qui est prise en compte. C'est transparent hein, pour l'utilisateur, hein. D'accord? Donc, tant qu'on a défini les quelques petites fonctions qui étaient ici, le PNR, le INCR, le RMR, on a ici d'autres fonctionnalités, mais vous voyez, c'est pour, comment je vais dire ça, le CPC, les CPC+. Comme on a dit qu'on n'allait pas le voir tout de suite, bon, hein, puisque là on parle de ASIC, on parle de ROM, bon, on peut les utiliser également sur CPC, on verra ça plus tard, hein, on n'est plus dans ça, on serait plus dans... Ah, ouais, si, je pense qu'on le verra aussi, parce que là c'est la ZIC, numéro physique de la ROM. Bon, pour l'instant, nous, on n'utilise pas de ROM, voilà. La collection des banques, ça on le verra.
Pour l'instant, on va rester sur ces trois contrôles qui sont PEN-R, INC-R et RR-MR. Voilà, donc on les a définis, donc du coup ici, dans un fichier, on a défini tous nos couleurs, d'accord? Et bien on va l'utiliser ici, hein. Donc je vais ici mettre B dans mon, enfin le port gateway, donc B vaudra 7F. D'ailleurs, je pourrais même le mettre ici comme ça pour vous que vous retenez, hein, 7F. Hop, voilà. On est sur le port 7F. Tiens, je vais même le mettre 0, c'est comme ça fait joli aussi comme ça, hein. Là, bon, j'ai pas besoin de le mettre entre parenthèses d'ailleurs, hein. Voilà, comme ça vous savez que le gateway pour gateway c'est 07F qu'on met dans B. On appelle notre mode vidéo 0, hein. Rappel, hein, le set mode, il met les ROM en off et il sélectionne le mode 0. D'accord? On va sélectionner le stylo 15 et on va le mettre en couleur blanche, en couleur blanc, hein, ce registre. Ah, pourquoi? Parce que ici, comme on met du FF, hein, on met de grandes chances que le F c'est égal à 15, hein, en hexadécimal, hein. Mais on verra que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut voir pour pouvoir dessiner une couleur à l'écran. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. D'accord? On va pas oublier non plus ici, ben, on va désactiver ici l'interruption 1 qui est le 0x38. 38, alors on va pas le désactiver, c'est pas ça, hein, c'est pas vraiment désactiver. On, on va faire en sorte qu'il se fasse, mais qui ne fait pas le saut, en fait. Vous savez, l'instruction 38 ici. Alors attendez, je vais vous montrer ici. Alors, en mémoire, si je vais en mémoire ici, mémoire éditeur 38, voilà, ici, il fait un C3. Alors, je ne l'ai pas encore expliqué, alors je ne sais plus. Quand vous adressez une adresse, on est sur la notation Little Angel. Ça veut dire qu'on inverse le point fort et le point faible, le point fort et le point faible de l'adresse. C'est-à-dire que dans la machine, le C3 ici qui veut dire jump, sauter, à l'adresse B941, on l'écrit C341B9, faut le savoir. D'accord? Donc nous, on va pas s'embêter ici. Ce que nous allons faire dans notre programme, on va remplacer le C3 ici qui est à l'adresse, vous voyez ici, 38. On va le remplacer par un retour. Alors, normalement, pas normalement, normalement, ici, enfin normalement, comme nous sommes dans une interruption, on devrait faire retour I, un retour d'interruption. Vous voyez que le retour ici d'interruption, il fait 2 octets, 2 bytes, et il y a 14 cycles. Donc 14 fois 0,25 microsecondes pour s'exécuter, mais surtout c'est 2 octets.
Or, le retour, alors, ici, si je fais un retour, alors il est où mon retour? Le retour, il est là. Vous voyez, il fait, l'instruction c'est C9, il fait un octet et il fait que 10, il fait 10 cycles. Un retour fonctionne pour empêcher ici, hop, un retour. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Un retour, ça fonctionne. C'est-à-dire que pour inhiber l'interruption 1, enfin l'interruption masquée numéro 1, je vais ici aligner, ça sera plus joli quand même. Voilà. Ben, je peux lui faire un retour. Donc je ne vais pas m'embêter. On a vu qu'on pouvait ici inscrire à une adresse mémoire la valeur du registre, la valeur FF, hein, donc la valeur qui est dans le registre 1. Eh bien, je vais faire la même chose ici. C'est-à-dire que je vais mettre, moi, à l'adresse mémoire 38, la valeur que j'ai dans A, c'est-à-dire C9, ça veut dire pour la machine, le retour. Ça s'appelle tout simplement de l'automodification du code, c'est-à-dire le code se modifie par lui-même. D'accord? Donc là, je le disable pour pas que ben, il vient sauter à cette adresse-là et qu'à plein milieu, qui est en train de faire le retour, ben, ça fait du grand n'importe quoi. Donc j'empêche les interruptions masquées, d'accord? Je mets ma pile, je viens modifier en l'emplacement mémoire 0x38 le jump, puisque je vais lui mettre un C9, d'accord? Pas plus bête que ça, hein. Je viens lui inscrire l'instruction machine directement en l'emplacement mémoire 0x38. D'ailleurs, je vais ici, euh, puisque ça, ce sont des chiffres, on appelle ça des chiffres magiques, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui lit le code 0x38 euh, ne saura pas ce que c'est. Par contre, je peux très bien lui mettre ici IM38, alors qui est équivalent. Alors moi, je vais rester sur du RAS de toute façon. Donc équivalent JS38, d'accord. Je vais lui mettre ici que c'est l'interruption masquable 1, hein, qui se situe à l'adresse 0x38. Du coup, je peux changer ici, hop, directement ici, et lui dire, ben moi, hop, ça, colle et paste. IM38. La personne qui lit ça, il va comprendre, ou s'il ne connaît pas, il va chercher à comprendre c'est quoi l'IM. Je vais mettre IM1 d'ailleurs. Allez, hop. Wow, non, je préfère mettre IM38. L'instruction manager numéro 38. Allez, puisque de toute façon ici. Alors, vous voyez, on le désactive pas, c'est-à-dire que là, on va pouvoir ensuite remettre en place ou réactiver tout simplement les interruptions manager. Ah, je dis toujours manager, mais c'est masqué, on va y arriver. Les interruptions masquées, ça va recommencer et il va venir ici le faire. Pour l'instant, on l'a inhibé. Là, il va retourner à l'instruction 38, l'instruction 38 va retourner à mon code, hein. Donc on va gérer, alors ça gère la pile, hein, ça. Ça, il va tourner ici, il va faire, il va interrompre le programme, il va aller à l'instruction 38 et puis il va revenir puisqu'il y a un retour de fait.
D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une gestion de piles. Souvenez-vous, quand vous faites un call, euh, au moment où vous faites le call, il va venir inscrire dans la pile l'adresse de retour. Et quand on a le retour, il vient chercher l'adresse de retour dans la pile et il passe, enfin, il supprime après, enfin, il dépile, hein, on appelle ça dépiler, hein, et il dépile l'adresse qu'il a utilisée. D'accord? Et donc là, ça, c'est important, puisqu'on verra ensuite, après, par le temps, puisqu'on va devoir gérer ce qu'on appelle les frames. Admettons qu'on veut soit lire le clavier, hein, on veut peut-être pas que à chaque fois on vienne nous-mêmes détecter la lecture du clavier. On voudra peut-être que le clavier se lise automatiquement. Comme ça, nous, on ne sera pas embêtés, on n'aura plus qu'à, je dirais, contrôler les touches s'ils sont enfoncés ou pas. Mais la lecture en elle-même du clavier ben, sera faite automatiquement. On aura un compteur de frames. Donc ça permettra de se dire, ah ben tiens, quand mon compteur il est à 2, admettons, ben, je change d'animation. Enfin, on verra les applications qu'on pourra utiliser avec cette instruction IM38 qui pour l'instant ont le désactive par le fait de revenir tout simplement, hein, quand il va le lancer, il va revenir à un autre code. Ben, on pourrait très bien le détourner, hein, faire un hook, hein. Souvenez-vous, alors je ne sais pas si vous avez, ouais, on va sortir du cadre, hein, des débutants, hein. Il y a un moment, enfin, il y a quelques années, quand on travaillait sur bah, le DOS ou même maintenant, hein, sur Windows, hein, d'ailleurs ça existe encore, on faisait ce qu'on appelle des hooks, hein, notamment dans des jeux vidéo. C'est-à-dire on détournait, hein, tout simplement les instructions de détection des touches pour faire autre chose. Ça a été également utilisé dans le hack, dans le hacking. Euh, Personnes qui saisissent, si vous saisissez au clavier ben, votre code, hein, vous tapez votre code, le programme avait détourné tout simplement l'interruption de détection de la touche, hein. Donc il a envoyé sur un serveur ce que vous tapez et ensuite il exécutait votre instruction. Pour vous, c'est transparent. Vous tapez A, B, D, C sur l'écran, ça affiche A, B, D, C avec quelques microsecondes de retard puisque entre-temps, il a envoyé euh, au hacker bah, tout ce que vous tapez, hein. Voilà, tout simplement, hein. Bah, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire un hook de l'interruption masquée 38 pour l'utiliser à notre euh, bah, par rapport à ce qu'on veut faire, hein. Donc là, le dièse C9, bah, je rappelle que c'est l'instruction c'est retourne, hein. Donc je vais mettre ça, dièse C9 ici. Dièse C9, c'est égal à l'instruction retourne. Donc les SC9 en code machine, c'est en langage assembleur retourne. Donc on vient l'inscrire ici. D'accord? Et puis bon, bah, ici, bah, vous voyez, hein, c'est pas plus compliqué, hein. On met du Gatorwell le 7 pen R15. Donc je vais sélectionner mon pen de stylo 15. Je lui mets mon encre couleur blanc. Voilà. Je sélectionne le stylo 15 et je lui affecte la couleur blanche. Ici, dans la, en code machine, donc je vais lui insérer à l'adresse de la VRAM, je rappelle, ici, donc ça fera, c'est du dièse c'est 000, hein. L'adresse de la VRAM c'est C000, donc je viens lui mettre du FF en C000. À l'adresse dans la mémoire C000, j'ai FF. Je fais une supposition, je sais qu'elle est fausse, hein.
Je sais qu'elle est fausse, hein. Mais je la fais. Je me dis, ah, et je vous expliquerai bah, bien sûr par la suite hein, ce qu'il en est. C'est-à-dire que si je vais dans le mode graphique ici, ah oui, mais là je suis pas en mode. Donc ici, je vais aller sur l'écran. Bon, on a vu, bon là je suis pas, là si je peux sélectionner les modes, bon, oui, mode zéro. Voilà, donc je fais la supposition suivante. On l'a vu hein, la dernière fois, on avait une couleur pink. Oui, attendez, hop, je remplissage ici, dans le stylo. Voilà, on avait ça, d'accord? Hein, on avait ça sur l'écran. Hein, on avait deux pixels d'affichés sur l'écran. Je fais donc la supposition, moi, puisque comme j'ai mis du FF, hein, que comme j'ai l'encre 15, bon là on l'a pas, mais on aurait ici du pink, hein, la couleur rose ici était sur la couleur numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, vous comprenez? Donc j'aurais deux couleurs de pink là, hein, qui étaient à la couleur 15. Hein. Donc le stylo 15, couleur 15, c'était, enfin le stylo 15 était en couleur pink, rose ou orange. Voilà. Et donc il m'affichait ça à l'écran. Donc on est naïf, hein, donc on est naïf. Puis on se dit, ah ben F c'était égal à 15. Donc comme j'ai deux F, ben, j'ai mes deux couleurs. Hein. J'ai ma couleur ici de gauche et ma couleur ici de droite. Donc j'ai bien mes deux couleurs. Donc en mettant ici le stylo 15 qui vaut F, hein, puisque 15 en hexadécimal c'est F, hein, ici 15 en hexadécimal ça vaut F, hein, c'est un dièse F. D'accord. Si je songe euh, mon 15 en couleur blanche, d'accord, ben j'aurai mes deux tirets en couleur blanche. D'accord? Et si je vais compiler mon programme, si je le compile, alors je rappelle, oui, qu'il faut bien vérifier que vous avez bien mis un E et un O. Le petit moins, tiret E, tiret O. Le tiret E pour erase, effacé en anglais. Le tiret O pour le output ou l'objet. L'objet, c'est-à-dire le fichier binaire qui va être créé par ASM, qui va être sur la disquette. Hein, donc c'est-à-dire il ne va pas effacer le fichier DSK, mais il va effacer ce qu'il y a dans la disquette sur le nom du fichier binaire créé par ASM. Ah, c'est ça. Hein. D'accord. Alors bah, je compile ici. Donc ici il fait si j'efface ça, c'est bon, une erreur sur le PC. Donc, processeur, on assemble et on vient mettre à jour, on le update, le fichier disque. Hein. On ne recrée pas la disquette. Hein. On vient mettre à jour ce qu'il y a sur la disquette. D'accord? Donc, une fois que nous avons fait ça, ben, on va lancer notre disquette. Hein. On va voir si on est en couleur blanche, hein, c'est-à-dire on va aller regarder sur la disquette, si on a notre disquette ici, et on va dans notre émulateur, ici, regarder si
On a... Alors là, il a chargé la disquette, hein, et puis je vais l'exécuter. Padam, hein. Et on voit qu'on a du blanc. Par contre, là où on est embêté, et c'est pour ça que je vous dis que là, c'est un cas particulier. Puisque si maintenant, puisqu'on est d'accord hein, dans notre code source ici, on a bien songé la couleur ici, le stylo 15, le pen 15, en encre 11. Si je vais regarder moi dans mon émulateur, dans mon Gateway ici, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais, non, mais ouais, je suis bête, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc bien modifié ma couleur 15 ici en couleur 11. 11 en hardware. Donc j'ai bien ici l'encre 15 qui est en couleur entre parenthèses 11. D'accord? J'ai bien du blanc. J'ai bien du blanc. Ce qui voudrait dire que si je voudrais mettre la couleur verte, je devrais utiliser euh, le 13. 15 ici, c'est du dièse F hein, en hexadécimal. Si je veux mettre du vert, je devrais mettre E, D, du 0D. 0D, ça fait du 13 en hexadécimal. Hein. Donc si je vais chercher ma calculatrice, si je mets en décimale, si j'efface ça, je mets la couleur 13, ce qui fait en hexadécimal D. Donc si je voudrais avoir deux couleurs pastel citron, hein, green, hein, pastel green, je devrais mettre DD. Hein. C'est-à-dire que ici, je devrais mettre du DD. Si je mets ici du DD, et DD, si je mets deux fois le D lettre D, si je dis que le premier F c'était 15, donc comme j'ai mis le- l'encre 15 à blanc, donc j'ai un pixel blanc, donc si je mets deux fois la lettre D, ben comme le D c'est la couleur 13, c'est le stylo 13, ben j'ai du pastel, je devrais avoir du vert vert. On va tester, on va tester. On va tester, donc bien sûr, il faut compiler, hein, on n'a pas le choix. Hein. Alors on compile. Bon, on voit que le programme, lui, pas de problème, hein, il compile, il n'y a pas d'erreur. Hein. Je retourne sur ma disquette, je retourne dans mon émulateur, je vais resetter l'émulateur, je le remets à zéro, je recharge ma disquette, elle est en bas, hein, disquette éjectée, puis ensuite disquette chargée, hein, et je l'exécute. Bah, là je vais vous l'agrandir. Hein. Alors, comment je fais ça déjà pour l'agrandir? Je fais comme ça, je crois. Ouais, ça doit être comme ça. Voilà, plus, plus, plus. Hein, donc ici, plus.
Ben, ça va pas. Je devais avoir un citron, hein, enfin une couleur vert clair, et une couleur vert clair, et j'ai une couleur rouge et une couleur blanche. Donc DD, ça va pas. Donc on comprend que l'encodage en lui-même des couleurs sur l'Amstrad, ben, ça marche pas comme on veut. C'est-à-dire que si je retourne ici dans mon graphique et dans mon oui, non, dans graphique, si je repasse ici en mode écran et que je vais voir ici, ben, j'ai un rouge et un blanc. Alors que je devais avoir Mister Dédé là. Parce que j'ai mis Dédé moi en mémoire, hein. Si je viens chercher ici, si vous préférez, hop, ici dans ma mémoire, à l'adresse vidéo, j'ai bien inséré DD. Donc 1313 en hexadécimal. Bon, c'est pas ça. Alors quelle valeur je devrais mettre, moi, pour avoir ma couleur, ma couleur citron? Je peux le voir d'une autre façon, hein. C'est-à-dire que je peux aller ici, ouvrir mon mode graphique, je prends ma couleur citron, et je lui dis je veux du citron citron. Hein, j'applique. Donc là, à l'écran, bien sûr, il faut que si je re... Il me l'a pas fait? Ah bon? Pourquoi il me l'a pas fait? Ah, j'ai pas appliqué. Alors, oui. Alors, je reprends. Je vais pas appliquer. Citron, citron, j'applique. Voilà. Si j'applique, je devrais avoir du citron, citron. Normalement. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas mettre de mon citron, citron? Ah, pourquoi il veut pas mettre mon citron? Ah, bon, on va chercher à comprendre pourquoi ça marche pas. Donc si je reviens sur mon CPC ici, je ferme mon mode graphique ici. Bon, il veut pas me mettre mon mode citron citron, d'accord? Pourquoi? Alors, est-ce que je vais... Bon, on verra ça un peu plus tard. On va revenir à la mémoire, on va revenir à l'adresse 38, et ici, l'adresse 38, je lui ai bien mis mon C9, d'accord? C'est-à-dire un retour. Si maintenant je vais en Z80 en langage assembleur, à l'adresse 38, j'ai bien mis un retour. C'est-à-dire que quand le programme va sauter maintenant l'adresse 38, il me fera retour automatiquement. D'accord? Et quand même que la pile, c'est bien chargé quand même au départ, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, moi j'ai un autre souci, quand même. C'est quand même cette histoire là où il veut pas me changer. Ah, c'est normal. C'est normal qu'il veut pas me le changer. C'est normal. Souvenez-vous notre jeu, notre programme. Que fait notre programme? Que fait notre programme ici? Là, que fait notre programme? Il nous fait la main, il nous fait le update et il nous fait notre draw. Que fait notre draw? Ben, il met des dés. Alors, placement, FF.
Donc là, je peux essayer de forcer en allant ici dans le graphisme Explorer et en voulant à tout prix changer ici par du vert, ici en prenant le crayon et en le changeant par du vert, ben ça marchera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Ben parce que j'ai beau appliquer, lui, il applique, mais euh, quasiment instantanément ou quelques microsecondes plus tard, il me les réaffiche par rapport à mon programme. Si je voudrais que cela ne se produise pas, dans ce cas, ben, il faut que je stoppe le programme. Je fais la pause. Là, si je dis au programme stop, tu ne fais plus rien, je vais dans mon mode graphique, je vais changer ici par mon vert, ici, je l'applique. Mais là, il va s'appliquer. Regardez, là, il s'applique. Puisque mon programme ne va plus revenir faire la modification ici, là, avec délai. Du coup, moi, je me dis, ouais, je vais du vert. Et il me fout d'une couleur qui n'est pas de mon vert. Donc, du coup, je peux aller dans ma mémoire Explorer et aller voir en C000, c'est quoi? Ah bah c'est du F3. Ah bah mince alors. Mais le F, c'était du blanc. Donc, ce qui voudrait dire, ici, si je voudrais avoir, je vais remettre mon FF, hein, puisque nous c'était mettre mon FF, d'accord? Donc ça veut dire que le EFF ici, c'est pas la valeur 15, et ça voudrait dire également que pour mettre du 2 pixels en couleur vert citron, hein, c'est du F3. C'est du F3 qu'il faudrait que je mette. Donc ici, si je mets du F3 maintenant, voilà, que je compile, je devrais avoir mes 2 pixels verts. Bon, ça compile. Je vais sur ma disquette. Je vais dans mon émulateur que j'ai fermé, j'aurais dû pas le fermer. Voilà. Je le charge, ma disquette. Il me dit en bas que la disquette est chargée, c'est la disquette GDC.disque. Je vais lancer la disquette. Et là, j'ai quoi? Est-ce que j'ai du verre? Ah bah, j'ai pas du verre. Mince. Ah bah mince alors. Alors là, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je reprends ma source. Ah, j'ai pas sauvegardé. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Et on recommence. Je recompile. Je vais dans mon répertoire de disques. Je relance mon truc. J'ai reset le CPC. Je lui remets la disquette dans le lecteur A. Il y a deux lecteurs hein, sur Caprice. Et je lance la disquette. Là. Ah, ça a changé. Plus. Ah, bah voilà. J'ai donc ici
vous voyez? Mais... Ah oui, mais attendez, parce que du coup, si je bouge, voilà. Là, j'ai donc bien mes deux pixels verts. Bon, ok. Mais alors, c'est compliqué cette affaire. Parce que, ici, Getaway, si pour avoir du vert, bah c'est du F3. Si je voudrais, moi, du violet, c'est du quoi? Si je voudrais, c'est du rouge, c'est du quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir la vidéo prochaine. On va comprendre comment est encodé en mode 0 les pixels de l'Amstrad et les couleurs de l'Amstrad, de façon à être sûr et certain que si je veux, moi, avoir un pixel de couleur blanche et et un pixel de couleur verte, ben, je puisse le faire. Hein, puisque ici, vous êtes d'accord, hein, là on a mis une couleur vert-vert, mais moi maintenant, si dans le mode graphique ici, alors ici je vous expliquerai pourquoi on n'est pas linéaire hein, par la suite. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait que on a cette problématique de couleur. Hein. Donc maintenant, si moi je veux avoir un vert et un violet, il faut que je puisse coder euh, le l'image, enfin l'octet, hein, puisque ça, les deux pixels qui sont là, c'est un octet. Ben, il faudrait que je puisse définir c'est quoi la valeur de cet octet. Or, on a vu que les vers verts ici, ben, c'est pas DD, c'est F3. Donc la couleur 13, c'est pas D. Euh, donc c'est quoi? Voilà. Eh bien, ça sera le mystère de la prochaine vidéo. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir aujourd'hui par rapport à cette vidéo, c'est que, un, on a, euh, on va dire, désactivé pour dire, on fait en sorte que l'interruption 38 va pouvoir se mettre en place, mais ne fera plus la réinitialisation des couleurs du CPC. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle de l'automodification, c'est-à-dire on va modifier directement le code, notamment à l'adresse hexadécimale 0x38, on va lui mettre un C9, une valeur C9 en code machine. La valeur C9 en code machine, c'est le retour. On met un retour, on devrait normalement et logiquement mettre un retour d'interruption puisque c'est un saut, c'est une interruption masquée qui doit être en retour. Mais on voit que l'interruption mascale, ben, comme on fait rien de spécial dans, euh, comment je dirais ça, dans cette instruction-là, hein, on fait juste un retour, on n'a rien, on modifie rien qui est lié à l'interruption. On expliquera par la suite ce que c'est que cette histoire d'interruption et pourquoi on fait un e-retour plutôt qu'un retour. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on fait qu'un retour. Pourquoi? Parce que c'est un seul octet, beaucoup moins rapide, 10 cycles au lieu de 14. Hein, voilà. D'accord? On a revu comment on pouvait sélectionner un stylo avec le Gateway, comment lui changer son encre. D'accord? On a vu qu'on pouvait donc et qu'on a créé un fichier Gateway qui va reprendre ici ben, le port du Gateway, le PNR, hein, le registre des stylos, le registre des encres, le registre des interruptions ROM mode. D'accord? On a repris toutes les valeurs des couleurs, des 27 couleurs de l'Amstrad CPC en hardware. Hein, ça, c'est les couleurs hard.
D'ailleurs, on pourrait mettre ici HW black, HW bleu au lieu de ink. J'ai mis ink parce que c'est le ink, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. D'accord? Mais c'est bien les couleurs hard, hein. D'accord? On a créé nos petites macros qui vont bien pour pouvoir sélectionner le stylo, sélectionner l'encre du stylo, hein. Sélectionner le mode. D'accord? Et puis on les a mis en pratique. On a mis ça en pratique. D'accord? Bon, dans la vidéo prochaine, on va voir comment est fait donc cet encodage ici mémoire. D'accord? Et comment réutiliser ça, ce qu'on a vu ici, si je m'en souviens bien, hein, si je dis pas de bêtises, hein, enfin si j'oublie pas, comment ben, l'utiliser de façon à charger, ben, je dirais, notre palette complète, hein. C'est-à-dire que nous, on veut quoi? Euh, ben, nos 17 couleurs à border et nos 16 stylos, hein, de 0 à 15 stylos et notre border, soit 17 couleurs hein, au total, hein. Ben, on voudrait les charger directement. D'accord? Alors, on va pas à chaque fois faire un set pen air 0, set ink, machin. Ça va être trop long. On voit bien qu'on va avoir cette notion de boucle. Alors, on sait faire hein, une boucle, hein. Là, on l'a fait la boucle, hein. On a fait un JR, hop, qui revient à la main, hein, qui revient ici, hop. Donc, on sait faire une boucle. Mais on voit bien que ça ne sera pas juste le fait de sauter. Il va falloir mettre une histoire de condition. C'est-à-dire qu'on devra faire ce saut tant que on- une valeur est pas atteinte ou est atteinte, hein. D'accord? Donc on va voir cette notion un peu de boucle conditionnelle, hein, ce qu'on appelle une boucle conditionnelle. Là, c'est une boucle inconditionnelle, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, j'arrive là, je saute là, hein. Mettons, il existe aussi des sauts conditionnels, hein. Et c'est un peu ce que on va voir aussi dans la vidéo précédente pour pouvoir, je dirais, essayer de combiner tout ce qu'on a vu ici, voilà, pour pouvoir charger ben, tous nos couleurs, notre border, nos 16, nos 15, enfin nos 16 stylos et notre mode, d'une façon la plus condensée possible, moins d'octets possible et le plus rapidement possible. Voilà. Donc je vous dis à la vidéo bah, prochaine. Je vous laisse bah, regarder cette vidéo, re-regarder, re-regarder. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser les questions. Si euh, vous n'avez toujours pas trouvé de solution à une problématique ou ne comprenez toujours pas ce que fait telle ou telle instruction, je vous l'expliquerai, tout simplement. Je reviendrai dessus. D'accord? Allez, je vous dis donc à la vidéo suivante. Passez un bon week-end. Au revoir.